Le sens-tu donc, c'est ton cœur qui explose. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Bonsoir, je m'appelle Monica. J'ai 42 ans aujourd'hui. Mon histoire a commencé à l'âge de 6 ans. À ce moment-là, apparemment, j'étais très belle. J'allais à Madagascar pour des vacances et une mauvaise personne a pris une de mes culottes. Elle était jalouse de mon éducation et aussi jalouse de ma beauté. 3 jours plus tard, j'étais malade, j'avais de la fièvre. Au début, ma mère pensait que j'avais le palu. J'étais vraiment malade. Arrivée en France, j'ai été hospitalisée 3 semaines. Imaginez-vous, à 6 ans, je ratais l'école. Ensuite, ma mère, quand elle a vu qu'il n'y avait pas d'explication possible, elle a appelé quelqu'un, un guérisseur Amada. Il est venu, il m'a fait des choses, et puis ensuite, ça allait. Je n'avais plus de fièvre, je n'étais plus mourante, tout allait bien. Il expliqua à ma mère que toute ma vie, on allait me jalouser à cause de ma beauté et de ma bonne étoile. Puis ensuite, j'ai grandi. J'étais toujours passionnée par les arts culinaires. J'étais une très bonne cuisinière. J'adorais les repas de chez moi, le ramadan. Tout ce qui venait de chez moi, je le perfectionnais à ma manière. Je rêvais de me marier. Je voulais être parfaite pour mon mari. Arrivée à mes 22 ans, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Tout se passait bien. Le jour de mon mariage, je l'ai revu. Cette femme qui avait volé une culotte à moi quand j'avais 6 ans. Ma mère l'avait invitée à mon mariage. Elle était là et elle me regardait avec haine et méchanceté. Je la voyais bouger ses lèvres en me regardant méchamment. J'avais des frissons rien qu'en la regardant. Mon mariage n'a pas tenu. Au bout d'un an, tout a commencé à gringoler. Mon mari me frappait, mon mari me violait, mon mari me trompait, alors que c'était pas un homme comme ça à la base. Ma mère a fait encore appel au guérisseur. Ce guérisseur-là m'a soigné et mon mari a tout arrêté. Mais les blessures étaient là, donc plus possible de rester avec cet homme. Et à chaque fois que cette femme apparaissait dans ma vie, toute ma vie commençait à partir en cacahuète. Je me faisais tromper, je me faisais battre, je perdais un enfant. Dans des terribles circonstances, j'ai perdu un enfant dans un accident de voiture. On m'a retiré mes 3 enfants qu'il me restait car on me trouvait trop fatiguée. Je maigrissais à vue d'œil. J'avais envie de mourir. Chaque jour, je pensais à la mort. Chaque jour, je me disais qu'il fallait que je mette un terme à ma vie. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et je vous dis que la bataille n'est pas terminée. Car tant que cette femme est vivante, elle ne me lâchera pas. À chaque fois qu'elle me voit, elle me regarde avec un regard de haine, avec un regard d'envieux. On dirait qu'elle a envie que ma vie se termine. Et à chaque fois que je la croise, je tombe malade. Et à chaque fois, je me retourne à l'hôpital. Ma dernière maladie, c'était à l'âge de 38 ans. Je l'avais vue après mon accouchement de mon petit garçon. J'ai eu un cancer à l'estomac. Un cancer, c'était plus une hallucination qu'un cancer. Et je m'avais carrément oublié que je l'avais vu, tellement j'étais dans ma maladie, tellement je devais me battre pour me soigner. Et quand ma mère a fait appel au guérisseur, comme par hasard, ma maladie avait disparu. Plus de chimio, plus de vomissements, plus de squelette, car je ressemblais effectivement à un squelette.
Et le jour où elle m'a vue en étant mourante, si vous aurez vu son visage, elle avait un sourire de joie en voyant ma souffrance. Faites attention avec qui vous traînez et avec qui vous parlez, car ces personnes-là peuvent détruire votre vie, comme ma vie a été détruite. Coucou mes galériens, j'espère que vous allez aimer cette histoire. Je pense que cette histoire est commune. Plein de femmes vivent dans la jalousie de l'autre. Ne soyez pas jalouse. Acceptez votre vie et acceptez ce que Dieu vous donne. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser en espace commentaire ce que vous en avez pensé et lâcher des likes. Et pour vous les abonnés, je vous remercie encore. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça fera plaisir à la chaîne. Bisous. Au revoir.